Bienvenue chez les petites bouilles, où le crochet nous émerveille. Passion qui danse entre nos mains, des amigurumis prennent vie soudain. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette sorcière gnominette, donc notre gnome d'Halloween. Donc nous avons déjà fait le gnome de printemps, le gnome d'été, le gnome d'automne et aujourd'hui je vous propose le gnome d'Halloween. Donc ça sera une petite sorcière. Cette fois-ci j'ai fait une fille, donc ça change un petit peu. Avec plein de petits détails super sympas. Avec cette petite araignée œil que j'adore. C'est vraiment trop joli. Voilà, donc pour la réaliser, j'ai utilisé donc la pelote Tendresse de chez Loupation. Donc j'ai utilisé le noir. Comme le noir, ça ne se voit pas très bien, je vous remets les vidéos de ce que j'ai fait pour le gnome de printemps. Donc le corps, le chapeau et les mains sont les mêmes. Donc je vous remets la même vidéo, mais il faut que vous le fassiez du coup en noir et pas en vert. Comme ça, vous voyez mieux comment on crochette. Donc une pelote noire, une pelote orange, une pelote couleur peau. Et ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle de chez Loupation. Donc j'ai utilisé du violet, un peu de blanc, un tout petit peu de noir et un peu de orange. J'ai utilisé aussi une petite étiquette fait main. Donc moi, j'adore cette petite étiquette exprès. Les petites bouilles. Elle est trop jolie. J'en ai plein d'autres de plusieurs formes. Donc voilà, pareil, je l'ai eu dans la boutique Loupation. Elle fait plein de petites étiquettes comme ça, super sympa. Donc il y en a déjà réalisées, donc avec des handmade ou fait main, fait avec amour. Enfin, il y en a vraiment plein. Et vous pouvez donc personnaliser votre étiquette comme moi j'ai et faire par exemple Super Halloween, le prénom de quelqu'un, voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est super sympa parce que quand on réalise un cadeau et qu'on peut le personnaliser, ça a toujours une touche un peu plus particulière. Et moi, j'adore ce petit truc en plus qu'on peut confectionner. Voilà, il m'a fallu également de la ouate, une paire de ciseaux. Et pour les crochets, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5 et un crochet numéro 4, donc qui est juste ici, voilà, avec le nouveau crochet de chez Loupation Tulipe, qui est vraiment super sympa à crocheter, je le trouve trop bien. Donc j'ai aussi le 2,5 de cette couleur là, mais comme je suis sur d'autres projets, je les mets sur mes projets, je les mets dans des sacs et du coup j'avais que celui-là pour vous montrer le crochet. Donc voilà tout le matériel nécessaire. Je vous mets tous les liens pour donc vous n'avez plus qu'à cliquer et aller sur le site. Ça vous met directement sur les pelotes si vous voulez le même matériel que moi. Donc je vous mets tout en description. Si vous le souhaitez, vous pouvez également aller faire un tour sur mon site où je vends donc les PDF de tous les gnomes que j'ai réalisés jusqu'ici, ainsi que tous les autres tutoriels YouTube que j'ai réalisés. Donc il y en a énormément. Il y a de quoi se faire plaisir. Là, la collection Noël aussi est arrivée pour ceux qui désirent directement passer à Noël et ont déjà terminé Halloween. Je sais qu'il y en a pas mal qui commencent à regarder les PDF de Noël. Donc voilà, si vous le souhaitez, on a commencé à mettre en ligne les PDF de Noël si vous souhaitez les acheter. Si vous souhaitez aussi participer à l'évolution de la chaîne, donc on vous propose un abonnement, une souscription, donc de 4,99 € où vous avez à l'intérieur des vidéos en plus, donc des cales mystères. Donc les cales mystères, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tutoriel en plusieurs parties que l'on réalise ensemble. On ne sait pas ce qu'on crochette, on le découvre à la fin. Et ensuite, pour ceux qui sont sur notre groupe Facebook, eh bien, on partage nos photos dessus
et plusieurs concours sont réalisés grâce à Loupation. Voilà, à la fin de notre calmystère, donc il y a un calmystère tous les mois. Donc tous les mois, je vous mets les vidéos des calmystères. Vous pouvez aussi avoir les calmystères que l'on a déjà fait. Ils sont en ligne pour les abonnés, seulement pour les abonnés dans la souscription. Vous avez aussi dans cette souscription donc un PDF offert tous les mois. Et vous avez également moins 5% sur les kits calmystères du moment dans la boutique Loupation. Vous avez aussi, pour ceux qui aiment avoir les vidéos en avance, les curieux, vous avez une semaine d'avance sur les autres. Donc vous avez les vidéos une semaine à l'avance. Voilà, donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, on va venir faire un nœud sur le crochet. Donc, je viens bien tenir mon fil ici. Je fais un tour autour de mes deux doigts et je viens faire une croix. Ensuite, je viens passer mon crochet en dessous du premier fil. Je viens chercher mon fil principal. Donc, fil principal, c'est celui qui est raccordé à ma pelote. Je viens tourner et ramener donc mon fil au-dessus. Alors, on essaye de pas trop serrer parce que ce fil a tendance à se bloquer pendant le cercle magique. Et ensuite, on vient chercher le fil principal, on le fait passer dans la boucle. Et ça nous fait un cercle magique. Dans ce cercle, je vais venir faire des mailles serrées. Au total, je vais en faire 6. Donc, mailles serrées, on vient dans notre trou, on va chercher le fil, on le ramène, on va chercher le fil et on passe dans les deux boucles. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient fermer en tirant sur le petit fil ici notre cercle. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir dans la première maille qui se trouve ici. Donc si vous voyez, là on a des petits V. Alors ils ne se voient pas beaucoup. Vous voyez, on a le brin avant, le brin arrière. Donc on va dans la première maille juste ici. On vient chercher notre fil, on le ramène, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Donc on a fait une maille serrée sur la première maille. On repique dans la même maille, vous voyez, notre fil il est là, hop, notre maille est juste en dessous. Et on fait une deuxième maille serrée dedans. Donc on a fait une augmentation. Et en fait on va faire des augmentations dans toutes nos mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Là, la dernière maille que j'ai fait c'est ici, donc la maille se trouve là. Hop, 2. Donc je l'ai fait 3 fois. 4, 5, et la dernière ici, 6. Donc on a doublé toutes nos mailles, ce qui fait qu'on obtient un total de 12 mailles. Maintenant, pour le prochain rang, je vais piquer dans ma première maille, je vais faire une maille serrée. Dans la prochaine, une augmentation. Et c'est cette séquence qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin de notre tour. Donc, une maille serrée, une augmentation. Dans la prochaine, une maille serrée, une augmentation. Donc, souvent, je regarde ma maille où elle va. Soit je vais à côté, soit je vais au même endroit. Là, je vais faire une maille serrée, donc je ne vais pas au même endroit, je vais juste à côté. Une maille serrée. Là, je vais aller encore à côté. Et je vais faire mon augmentation. Hop, je suis mon fil et je retourne au même endroit. À la fin du rang, on obtiendra 18 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mes 18 mailles. Maintenant, dans la prochaine maille, on va faire une maille serrée. Dans celle d'après, une deuxième maille serrée. Et ensuite, une augmentation. Donc, on va continuer à augmenter notre travail. Ça, c'est la séquence qu'il va falloir répéter. 2 mailles serrées,
et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et cette fois-ci j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées. Donc là, ça fait 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mes 48 mailles. Maintenant, donc, on va faire des rangs de mailles serrées. Donc, on va monter notre travail. Et donc, on va faire des mailles serrées dans chacune des mailles serrées. Je vais faire mes rangs de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 10 tours de 48 mailles serrées. Maintenant, donc, nous avons notre maille ici. Nous avons le brin avant et le brin arrière. Cette fois-ci, on va travailler seulement sur le brin arrière pour ce tour. Et on va faire 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées et une diminution. Alors, pour faire une diminution seulement avec le brin arrière, je viens prendre mon brin arrière ici, je viens chercher le brin arrière de la maille d'après, je fais un jeté sur mon crochet, je ramène mon fil, donc je passe dans les deux brins qu'on a attrapés et je finis en maille serrée. On a fait une diminution. Donc je vous remontre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Donc, je prends le brin arrière, je viens chercher la prochaine maille, le brin arrière, je fais un jeté sur mon crochet, je passe le fil dans les deux brins que j'ai attrapés, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Voilà, donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai bien mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5. Et une diminution. Je vous montre 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, pour la diminution, deux façons de faire. Soit vous prenez que les brins avant de votre travail, donc le brin avant de cette maille, le brin avant de la maille suivante, un jeté, vous passez dans les deux et vous fermez en maille serrée. Ou alors, vous pouvez, si vous ne voyez pas bien les mailles et que vous préférez faire comme ça, on pique dans la maille, on vient chercher notre fil, on le ramène, on pique dans la prochaine maille, on vient chercher notre fil, on le ramène, on a 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Donc cette séquence, 5 mailles serrées, une diminution, je vais la répéter jusqu'à la fin et j'obtiendrai 36 mailles. Voilà, j'ai fini. J'ai bien mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées, 3 et 4, et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles.
Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater votre travail avant d'arriver à la fin. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je viens faire dans la prochaine maille une maille coulée pour terminer mon travail. Je vais couper. Et voilà. Pour refermer mon trou, je prends mon aiguille avec mon fil et je vais passer dans les 6 mailles. 3, 4, 5 et 6. Là, on tire et on vient faire un nœud. Alors, pour commencer la deuxième partie, donc je vais venir refaire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. Et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 mailles serrées. Cinq et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Voilà, maintenant j'ai bien mes 9 mailles. Ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. 2 fois 9 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin, j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je les ferai de nouveau en mailles serrées pendant 2 tours. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées, 3, 4 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Encore. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 21 mailles. Ces 21 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour de nouveau. Voilà, j'ai terminé. J'ai bien mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, je vais répéter 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 7 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin, j'obtiendrai 27 mailles. Le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 33 mailles. Le rang suivant, 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là.
Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mis 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 5 mailles serrées, 5, et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je ferai ces 48 mailles en mailles serrées sur un seul tour. Le rang suivant, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mis 54 mailles. Maintenant, ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture, donc moi j'ai déjà coupé, donc j'ai plus qu'à tirer. Et on se retrouve pour la suite. Rose. Et je viens refaire un cercle magique. À l'intérieur, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens fermer mon cercle. Et là, je refais donc que des augmentations. Donc 6 augmentations et à la fin, on obtiendra 12 mailles. Et 6. Donc, j'ai terminé mon rang et j'obtiens 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chacune des mailles qui vient. 3, 4 et 12. Voilà, 12 mailles serrées. Maintenant, nous allons changer de couleur. Donc, pour ce faire, on va commencer une maille serrée. Donc, on va piquer dans la prochaine maille. On va venir chercher notre fil, on va le ressortir. Et là, on va prendre notre nouvelle couleur. On va venir l'attraper avec notre crochet et le faire passer dans nos 2 boucles. Donc on va terminer notre maille serrée avec la nouvelle couleur. Ensuite, je vais faire un nœud avec mes 2 fils. Et je vais couper le fil rose qui ne me sert plus. Et maintenant, avec ce fil vert, je vais continuer de travailler dans mes mailles et faire des mailles serrées. Au total, je vais faire 4 tours de mailles serrées. Donc 4 fois 12 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mes 4 tours. Voilà ce que ça donne. J'ai terminé par une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture et j'ai coupé. Ici, il faudra ouater que le bout rose puisqu'on va venir le coudre à plat. Donc, on va replier notre travail et coudre les 2 mailles ensemble sur le reste de nos parties. Donc ça, je vous le montrerai à la fin. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer déjà à mettre un petit peu de ouate au bout de cette partie, donc sur la partie rose. Voilà, donc une fois qu'on a terminé notre corps, donc du coup en noir, même si on a vu comment le réaliser avec du vert, donc le corps, le chapeau et hop, les petits bras. Maintenant, donc je vais vous montrer comment réaliser le nez. Donc pour le nez, il va falloir faire un cercle magique, six mailles serrées à l'intérieur. Hop, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On referme notre cercle magique, s'il veut bien. Voilà, j'ai terminé.
j'ai bien serré mon cercle magique, donc il a fallu un peu tirer. C'est pour ça qu'il faut bien faire large au départ. Et ensuite, je viens faire 6 augmentations. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, donc j'obtiens 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 2 tours. Et maintenant, ce que je viens faire, ce que je viens répéter, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Une fois que j'aurai fait ce rang-là, je viendrai faire une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je coupe. Alors, là, je viens de coudre donc mon chapeau. Vous voyez, je lui ai donné une petite forme un peu marrante. Donc, juste en fait, en le repliant, je l'ai ouaté. Et là, j'ai laissé donc 3 rangs, comme ça, pas cousus. Et je suis venue coudre dans le corps directement. Donc, vous voyez, là, le corps, il commence ici. Donc, je suis venue à 5 rangs en dessous de la base. Donc, voilà. Et j'ai commencé à coudre comme ceci. Maintenant, on va coudre le nez. Donc, le nez, il faut bien le mettre en dessous de notre chapeau, bien au bord. Donc, je vais prendre mon aiguille. Et donc, je viens au bord et je viens piquer donc l'endroit où on a cousu. Et je viens piquer donc une maille de mon nez. On va coudre un peu en arrondi. Hop. Et ensuite, on va redescendre un petit peu et coudre tout le tour. Donc, on suit en fait la forme de notre travail. Alors ensuite, pour les bras, donc je suis venue à 5 mailles après le nez. Donc, le nez, en fait, c'est le centre de notre travail. Et je viens, donc j'ai plié en deux le bras et je viens prendre les mailles d'un côté et les mailles de l'autre. Et je pique dans le bras. Enfin, dans le corps. Hop. Donc ici, on prend les mailles d'un côté et les mailles de l'autre. Ensuite, on pique dans le corps. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Alors, une fois qu'on a cousu nos bras, on va venir faire donc la tresse. Pour ce faire, j'ai coupé donc dans le fil orange 9 fils comme ça de 38 cm. Donc au total 9. Pour les placer, donc ce qu'on va faire, donc on va prendre un fil, on va prendre notre personnage, donc hop, vous y verrez mieux. On va le prendre sur le côté et là on va prendre les mailles juste à côté du bras. Donc on va prendre celui-ci, hop, on pique, on ressort, donc sur le corps, 1, 2, 3, ça sera sur ces 3 là. Donc dans le premier, on vient placer le premier fil, on fait une boucle, on passe tous les fils à l'intérieur et on tire. On revient dedans et on va en mettre 2 autres. Hop. Donc on vient bien le plier en 2. Donc le deuxième fil et un troisième. Et dans les 2 prochaines mailles ici, donc je viens prendre juste à côté, hop, je viens en remettre 3 autres.
Et dans la maille juste à côté, je reviendrai en mettre 3 autres de plus. Voilà, j'ai terminé, je les ai tous mis. Maintenant, tout simplement, on vient prendre nos petits tas de petits fils et on vient faire une tresse. On ne serre pas trop pour que ça vienne faire un peu du volume. Hop, je vais aller jusqu'au bout. Et voilà. Une fois qu'on est là, je viens prendre le fil qui est le plus long de ma tresse. Donc là, par exemple, celui-ci, il est pas mal. Je viens faire le tour de ma tresse avec et je viens le repasser à l'intérieur. Là, je vais serrer. Donc ça vient faire un nœud. Pour plus de sécurité, moi, j'ai préféré refaire un petit nœud pour que ça ne bouge plus. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à tailler donc les fils au bout pour que ça vienne avoir tous la même longueur. Alors, une fois qu'on a terminé donc notre sorcière, on va venir faire les petits détails avec notre fil aquarelle. Donc on commence avec le fil noir. On vient faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme. Et là, je viens dans ma première maille. Je viens commencer une maille serrée, je la termine pas et je vais aller chercher mon fil violet. Voilà, donc avec mon fil violet, je vais venir terminer ma maille serrée noire. Je viens faire un nœud. Et je vais couper mon fil noir. Maintenant, avec le fil violet, je vais venir continuer faire 6 augmentations. Donc, je reviens dans la même maille, faire une deuxième maille serrée. Et je continue. Donc, 2 augmentations. 3 augmentations. 4. Voilà, j'ai terminé. J'ai bien fait mes 6 augmentations. J'obtiens 12 mailles. Là, je vais venir faire une maille serrée dans la première maille serrée noire. Dans la deuxième, je vais commencer une maille serrée et je vais prendre mon fil blanc. Voilà, je viens prendre mon fil blanc et je viens terminer ma maille serrée. Je vais faire un nœud. Et on va couper notre fil violet. Et ensuite, on va continuer nos augmentations. Et donc, on va faire, donc là, on a fait une maille serrée pour le premier rang. Et une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, on obtiendra 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Et le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je les ferai en mailles serrées sur plusieurs tours. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 5 tours de mailles serrées, de 30 mailles serrées. Maintenant, on va faire les diminutions. Donc, je vais faire 3 mailles serrées. 3, 1, 2, 3. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution
et j'obtiendrai 12 mailles et le rang suivant, le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater votre travail avant de fermer. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait toutes mes diminutions. Maintenant, je vais faire une maille coulée et je viens couper. Et nous avons terminé notre œil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est avec notre fil violet, on va faire un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Je referme. Là, je vais faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur plusieurs rangs. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai combien j'en ai fait. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 5 tours de mailles serrées, de 30 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride. Donc une demi-bride, c'est un jeté. Je pique, je ramène. J'ai 3 boucles, un jeté, et je passe dans le tout. Et là, je vais faire une diminution. Ensuite, je vais faire 3 demi-brides, 2 et 3, et une diminution. Donc, un jeté, on passe dedans, on ramène, on passe dans la prochaine, on ramène, hop, une diminution en demi-bride. Ensuite, je vais faire une demi-bride, une maille serrée, une diminution et une maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens sauter la maille coulée et là, je vais faire une maille serrée, une demi-bride, une diminution de demi-bride, une demi-bride, une deuxième demi-bride, une diminution en demi-bride, une maille serrée et une maille coulée dans la maille coulée. Une maille en l'air, je saute la maille coulée et maintenant je vais faire que des mailles coulées. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je viens dans la prochaine maille. Vous voyez, là, il y a les rangs qu'on a montés, les mailles coulées qu'on a sautées. Et je viens faire 3 mailles serrées, une diminution, de nouveau 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une diminution. Une dernière fois, 1, 2,
et une diminution. Maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais répéter 2 mailles serrées et une diminution. De nouveau 2 mailles serrées et une diminution. Une dernière fois 2 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air et je vais faire toutes mes mailles en mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille en l'air et on va couper notre fil. On garde du fil pour la couture et on coupe. Alors, pour le petit point de couture, tout simplement, là je viens ici. Vous voyez là, c'est les mailles coulées. Et je viens refermer. Si vous souhaitez, vous pouvez faire des petits points de couture en plus pour que l'œil ne bouge pas, mais là déjà, il est quand même pas mal. Je viens faire un nœud et donc je vais garder le fil pour le reste des coutures. Alors, pour la deuxième partie de mon travail, donc de l'araignée, je viens reprendre mon fil violet et je vais faire une toute petite boule. Donc on va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. On referme. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. À la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 12 mailles serrées. Le rang suivant, je ferai 6 diminutions. J'obtiendrai 6 mailles. Je ferai une maille coulée et je couperai mon fil. Voilà, j'ai terminé. J'ai légèrement ouaté ma petite boule et j'ai caché le fil à l'intérieur. Maintenant, je suis venue sortir mon fil donc bien en dessous de mon œil. Hop. Donc vraiment dans le milieu. Et au milieu ici aussi. Et maintenant, je vais venir coudre ma petite boule sur mon œil. Donc tout simplement, je vais prendre une maille. Et je vais prendre les mailles ici. Et je vais coudre en rond. Alors maintenant, pour les pattes, tout simplement, je vais venir faire. Donc pour la première patte la plus petite, je vais faire un nœud sur mon crochet, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je saute la dernière maille, je viens dans la prochaine et je fais 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et je coupe. Donc ça, c'est la plus petite patte. Il faut garder un petit peu de fil quand même pour la couture. Donc ça, c'est la plus petite patte, il faudra en faire 2. Pour la moyenne, je refais un nœud sur mon crochet. Et cette fois-ci, je vais monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute la dernière maille. Dans la prochaine, je viens faire 7 mailles serrées. 3, 4, 5
6 et 7. Une maille en l'air, on garde encore du fil pour la couture et on coupe. Donc ça c'était la moyenne. La moyenne c'est pareil, on va en faire 2. Donc là j'en ai déjà mis une, j'en ai déjà cousu une, donc 2 petites de chaque côté, 2 moyennes de chaque côté, donc une. Et ensuite on va faire les grandes. Pour les grandes, je vais monter, donc je vais refaire un nœud sur mon crochet. Et je vais monter cette fois-ci 23 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je saute la dernière maille et je vais faire donc 22 mailles serrées. Arrivé à la fin, je ferai une maille en l'air, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Et ça, c'est grandes pattes et donc il y en aura 3 de chaque côté. Donc au total, il faut en faire 6. Je vous laisse faire vos pattes de votre côté et on se retrouve pour la couture. Donc pour la couture des pattes, donc là j'ai la moyenne, je voulais prendre la petite. Donc je vous montre sur la petite, ce sera plus rapide à montrer. Donc je prends mon aiguille. Là on se trouve sur le rang de mailles serrées. Eh bien je vais venir piquer dans les mailles en l'air de départ. Et je vais coudre les mailles serrées avec les mailles en l'air de départ. Donc le dernier rang avec le premier rang. Attention de ne pas s'embrouiller avec le fil, il faut bien qu'il passe devant, qu'il ne se mette pas derrière. Hop, je prends la maille serrée et la maille en l'air. Et je couds comme ça jusqu'à ce que j'arrive au bout. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc là, j'ai bien tout cousu, toutes mes mailles ensemble. Maintenant, je vais me mettre donc à l'endroit où va ma patte. Les plus petites vont sur l'avant. Donc là, on a le cercle magique, je viens juste après. Et en fait, on va faire tout simplement 2 petits points de couture. Donc là, je pique, je viens placer ma patte, je viens prendre l'autre côté. Puisque mon fil ressort d'un côté, je prends l'autre côté. Et je pique un rang après. Et voilà. Après, si vous trouvez qu'elle n'est pas assez cousue, vous pouvez refaire un petit point sur une autre partie. Et refaire un point sur le même rang. Ensuite, on fait un nœud. Et on cache notre fil. Voilà, là, on a les 2 plus petites pattes. Qui sont un peu plus vers l'avant. On va faire les 2 moyennes, puis 3 d'un côté des grandes, 3 d'un côté les grandes. Alors, une fois qu'on a fini notre araignée, on va venir faire la petite ceinture. Donc, je reprends mon fil violet. Je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais monter 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Je saute la dernière maille et je viens faire au total 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais refaire les 5 mailles en mailles serrées. Je vais faire ça sur plusieurs tours, je vais faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé au total.
Voilà, j'ai terminé. Donc au total, j'ai 108 rangs. 109, pardon. J'ai la dernière, là, le rang sur les mailles serrées. Donc 109 rangs de mailles serrées pour pouvoir faire le tour de notre sorcière. Pour la couture, tout simplement, je vais venir coudre les mailles serrées du dernier rang et les mailles en l'air du premier rang ensemble. Vous voyez, là j'ai la maille en l'air et là j'ai la maille serrée. Donc en fait, je vais les coudre ensemble. Et ensuite, je vais venir l'enfiler sur ma sorcière et je ferai quelques petits points par-ci par-là pour venir le maintenir sur le corps. Alors, une fois que vous avez cousu, donc là, vous voyez, j'ai rattaché. Je suis venue faire quelques petits points sur le corps et maintenant, on va venir coudre notre araignée. Donc là, j'ai un peu déjà cousu toutes les pattes. Je vais vous montrer pour celle-ci. Donc tout simplement, avec des petits pics, je suis venue la placer pour savoir où est-ce que j'allais la mettre et comment j'allais placer les pattes. Et une fois que j'étais bon, je suis venue coudre, donc avec mon fil violet, je couds le bout. Hop, je vais enlever ma petite aiguille. Je viens à une maille ou deux. Là, je vais me prendre deux plus loin. Et ça, ce sera pour les grandes pattes. Hein. Je viens un peu plus coller ma patte. Et là, je viens piquer à quelques mailles après le bout. Je repique dedans. Et ensuite, je vais venir faire quelques points sur le corps de mon araignée pour bien venir la plaquer sur mon chapeau. Voilà, je vais faire quelques petits points, histoire qu'elles tiennent bien. Pour les petites pattes, j'ai juste cousu les bouts des pattes, c'est tout. Parce que il n'y a pas besoin de faire plus, vous voyez. J'ai fait vraiment qu'un point sur le bout. Elles sont toutes petites et qu'il n'y a pas besoin. Alors maintenant, je vais réaliser la petite citrouille. Donc pour ça, je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute la dernière maille et je vais venir travailler en demi-bride. Donc un jeté sur le crochet. Je saute la dernière maille que j'ai fait, je viens dans la prochaine, je pique, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans ces 3 boucles. Donc une demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides et hop, 4 demi-brides. Je viens faire une maille en l'air, là je tourne mon travail. Et on va travailler seulement sur le brin arrière de notre travail. Donc là, il y a la maille entière. Moi, je vais prendre que l'arrière. Et je vais faire dans la première 2 demi-brides dans la même maille. Donc une augmentation. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et dans la dernière maille, je viens faire 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc là, on a 6 mailles. Je vais recommencer la même chose. Donc toujours sur le brin arrière. 2 demi-brides dans la même maille. Une, 2, 3 et 4. Et 2 demi-brides dans la dernière. Donc la dernière est un petit peu cachée parce que je fais qu'une maille en l'air. Hop, elle est juste là. Donc je viens faire 2 demi-brides à l'intérieur. Au total, on obtient 8 mailles. Et ces 8 mailles, je vais les faire en demi-bride seulement sur le brin arrière pendant 2 tours. Donc 2 fois 8 demi-brides. Voilà, j'ai fait mes 2 tours de demi-bride. Maintenant, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et là, on va rediminuer.
Donc je viens faire une diminution de demi-bride, c'est-à-dire je fais un jeté sur mon crochet, j'attrape donc toujours le brin arrière, je viens chercher mon fil, je vais dans la prochaine maille, toujours le brin arrière, je viens chercher mon fil, j'ai 4 boucles. Un jeté, je passe dans les 4. Ensuite je vais faire des demi-brides, donc 1, 2, 3 et 4. Et les 2 dernières, je viens faire une diminution, donc j'ai fait un jeté, je viens piquer dans mon brin arrière, je viens chercher mon fil, je pique dans la prochaine maille, donc toujours le brin arrière, je vais chercher mon fil, j'ai 4 boucles, un jeté, je passe dans les 4. Une maille en l'air, et là je vais refaire la même chose, donc je commence par une diminution, de demi-bride, et une diminution. Une maille en l'air, et maintenant ce que je vais faire, c'est des mailles coulées sur tout le tour. Donc là, je vais faire une maille coulée à chaque rang. Vous voyez, là il y a un rang, là il y a le rang de ma maille en l'air, hop, je la prends. Là il y a le rang avec ma demi-bride, hop, je pique dedans, une maille coulée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour. Après je ferai sur les mailles en l'air, je retournerai dans mes rangs, et je finirai des mailles coulées sur les 4 dernières mailles de mes demi-brides. Voilà, j'ai terminé. Donc, vous voyez, ça donne un côté un peu plus ovale grâce aux mailles coulées et ça a donné un peu plus de volume. Maintenant qu'on est là, donc moi après je le coudrai comme ça, mais avant je vais faire les petites décorations. Donc bien évidemment, arrivé à la fin, j'ai fait une maille en l'air, j'ai coupé, j'ai gardé du fil et c'est tout. Donc je vais prendre mon petit fil noir. Donc là, j'ai déjà fait un œil. Et tout simplement pour faire l'œil, donc là j'ai pris sur 2 rangs, donc 1, 2. Je viens piquer un peu plus haut. Et je vais venir former un triangle. Donc ici, ça sera un peu plus haut et là, ça sera droit. Ensuite, je vais refermer mon triangle. Hop. Voilà, donc là, on a la forme de notre triangle. Ensuite, je reviens sur la pointe de mon triangle ici et je vais venir passer entre mes 2 fils ici. Ne serrez pas trop parce qu'après ça va venir refermer le triangle et après vous aurez plus qu'un trait, ça sera moins joli. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de mon triangle. Hop. Ensuite, je vais venir piquer en haut ici. Et maintenant, on va faire le sourire. Voilà, donc maintenant pour le sourire, donc je suis venue un peu plus loin que l'œil et un peu plus loin que l'autre œil. Je suis venue passer et j'ai laissé assez de mou pour que ça fasse un sourire. Ensuite, je passe dans les mailles en dessous et je vais venir faire des petits traits. Jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Voilà, donc j'ai terminé. Là, j'ai fait ma petite pointe ici en noir. Donc tout simplement, j'ai fait 3 allers-retours sur un point. Et maintenant, pour coudre, je vais passer par en dessous. Hop. Je viens prendre la maille d'à côté. Et ensuite, je pique dans le corps. Donc moi, j'ai fait exprès de le mettre pas très bien droit parce que je veux faire un effet comme s'il pendait à la ceinture.
Vous pouvez, avant de finir la couture, le ouater un petit peu pour lui donner un petit peu plus de volume. Et voilà, j'ai terminé donc ma sorcière gnominette. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, de partager. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.